Je m'appelle Luigi. Je suis né à Rome, en Italie, en 1975. En 1975, s'achevait la guerre au Vietnam. Margaret Thatcher prenait la tête du Parti conservatoire au Royaume-Uni. C'était la fin des 30 glorieuses, on était en pleine crise du pétrole. Mais surtout, en 1975, faisait son apparition le premier jeu vidéo, le Pong Atari. On croyait qu'on était des individus avec une forte personnalité et que les écosystèmes, c'était les forêts, les océans, c'était dehors. Eh bien non, nous sommes des écosystèmes. Nous baignons dans un écosystème bactérien. Malheureusement, il est encore difficile pour les êtres humains de sentir cette continuité biologique entre le moi et l'extérieur. Nous sommes encore des carnivores tribaux. Peut-être individuellement brillants, mais extrêmement stupides collectivement. Nous devons contraindre l'économie à se mettre au service d'une cause plus importante que le profit à court terme. Dans sa course effrénée, la machine économique est devenue comme un moteur qui tourne à vide, à la fois frénétique et figé. Mais nous n'avons plus le choix. Nous devons laisser dans le sol 80% des réserves de combustibles fossiles. Mais soyons sincères, ce n'est pas tellement l'extraction de pétrole qui émet du CO2. C'est plutôt sa combustion par les consommateurs. C'est facile à dire, les méchants pétroliers. Encore faudrait-il arrêter de le brûler, le pétrole. Vous voyez, le problème est complexe. Ça ne sert à rien de chercher des boucs émissaires. Les énergies fossiles sont le sang qui coule dans nos veines. Ce putain de message! Monsieur Hansen, mais calmez-vous! Non! Je ne veux pas me calmer, d'accord? Oh! Vous voulez pas un scientifique froid, impassible? Vous voulez Monsieur Spock de Star Trek? On est des êtres humains, nous aussi, quand même! Allez! Sois honnête! Ça te plairait, toi, qu'on arrête les smartphones, les tablettes, le Wi-Fi, Internet? Parce que ça consomme des tonnes, des silices, d'uranium. Parce que ce merveilleux réseau absorbe des gigawatts et perturbe la météo. La croissance reviendra. Verte, mais elle reviendra. Oui, la croissance. Encore et toujours la croissance. Ne vous inquiétez pas. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Il suffit d'éliminer les barrières au bon fonctionnement du marché. La plupart des chercheurs, en fait, retiennent plutôt la date de 1945, avec la grande accélération. Ce qui veut dire qu'en fait, depuis 1945, en 70 ans, l'humanité a réussi à marquer à jamais l'histoire de la planète. À l'échelle géologique, nous sommes pratiquement comme une météorite qui serait venue frapper la Terre. Bienvenue dans l'Anthropocène. Skopje, Skopje, vi ska. Skopje, Skopje, vi Skopje kvar. Skopje, Skopje, vi ska. Skopje, Skopje, vi Skopje kvar. Livet, 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 life. En disaster som den är vaj. Skopje, Skopje, vi ska. Skopje, Skopje, vi Skopje kvar. A far l'amore comincia tu. A far l'amore. Nous sommes des êtres humains, Monsieur Spock. Nous sommes attirés par l'aventure. Nous n'avons pas tremblé devant le défi que la conquête nous présentait. Grâce à notre inventivité, nous avons toujours réussi à repousser la frontière. Non, Monsieur Spock, plutôt mourir que retourner en arrière. À tout l'équipage, nous allons déployer nos armes chimiques, nos techniques de géo-ingénierie. Oh, atroce révélation! Les œufs que je viens de pondre sont contaminés par toute la chimie que j'ai avalée. Mes petits vont naître déjà abîmés. Et quand je mourrai, car je sens que mon moment approche, mon corps se décomposera
libérant plein de poisons chimiques. Je suis en train de pourrir le lac sacré des saumons. Pouvons-nous évoluer en quelques décennies, archiver l'Homo sapiens et passer à l'Homo sensibilis? Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.